Bonjour les amis. Faut-il avoir peur de l'inflation? Je vais répondre à cette question, mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Récemment, le débat sur l'inflation a refait surface dans les médias, car des hausses de prix assez fortes ont été observées notamment aux États-Unis sur des biens de consommation courants, aussi bien que sur des matières premières comme le cuivre ou le bois par exemple. Alors la question se pose, faut-il avoir peur de l'inflation? Avant de répondre à la question, il faut définir ce qu'on entend par inflation. On peut définir l'inflation comme un phénomène purement monétaire. Il s'agit de l'augmentation de la masse monétaire. Il est tout à fait certain que les banques centrales du monde entier, pour faire face à la crise du coronavirus, ont imprimé des tombereaux de monnaie. On peut donc logiquement penser que ces masses de monnaie vont provoquer une hausse des prix, car habituellement on confond inflation et hausse des prix. Or, l'augmentation de la masse monétaire ne signifie pas automatiquement qu'il va y avoir une hausse des prix. Pour qu'il y ait une hausse des prix, il faut que l'argent circule. À ce sujet, on peut se référer à l'équation classique d'Irving Fisher. Si la monnaie créée ne circule pas, il ne peut pas y avoir de hausse de prix. Voyons maintenant la hausse des prix. Qu'est-ce qui peut provoquer la hausse des prix? C'est simple, les prix montent quand la demande de biens ou de services, les outputs de Milton Friedman, est supérieure à l'offre de biens et de services. La quantité de monnaie n'est qu'une variable de la formation des prix. L'augmentation de la masse monétaire ne signifie donc pas automatiquement que les prix vont monter. Voyons maintenant le cas concret de la sortie de crise du Covid. Avant la crise, la vélocité de la monnaie était faible. La demande mondiale également, en raison d'un vieillissement de la population qui a tendance à déprimer la demande. La crise du Covid a comprimé temporairement la demande et provoqué une réduction de l'offre en contraignant les producteurs et les consommateurs à rester inactifs. La réouverture va provoquer un rattrapage de la consommation qui a été contenue, alors que l'offre est perturbée par des mesures gouvernementales de fermeture des entreprises. Ce mouvement de rattrapage ne sera pas durable dans le temps. Après des hausses de prix temporaires, les prix vont probablement retrouver un niveau normal, sauf dans certaines classes d'actifs dans lesquelles les investisseurs vont placer la monnaie créée par les banques centrales, telles que la bourse, l'immobilier ou des actifs spéculatifs comme les crypto-monnaies. Bref, la fin de l'épisode Covid ne se terminera pas forcément par une crise d'hyperinflation, mais la création monétaire massive a déplacé d'immenses richesses, les détenteurs d'actifs financiers ou immobiliers sont plus riches qu'avant. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.